Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va un peu parler de la routine du teint. Donc tout ce que je fais, tout ce que j'utilise, on commence tout de suite. C'est parti. Donc je commence toujours par hydrater mon visage avec la Nivea Soft, donc de chez Nivea. J'en applique plus généreusement quand je veux que mon teint soit nickel. Un peu plus généreusement que d'habitude si je ne fais rien. Donc je prends une bonne noisette, comme ceci, et j'en applique sur tout mon visage. Voilà. Mon visage est propre, démaquillé et lavé. J'ai juste un petit peu de mascara parce que j'ai dû recommencer cette vidéo, je l'avais déjà faite. Voilà. Sans oublier de descendre un petit peu par le cou. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une base, donc c'est la Pram & Fine Smoothing Reviver de Catrice Cosmetics. Elle est bien, elle est vraiment pas chère et elle est super quoi. Elle est super. J'utilise partout, même un petit peu sur les paupières. Je vois pas la différence en fait, donc voilà. Donc je viens en appliquer surtout là, sur le nez, sur les joues, sur le menton, le front et un petit peu sur les paupières comme je vous ai dit. Voilà, c'est super doux, ça a un effet un petit peu sur les doigts super doux. Un peu, pas poudreux mais crémeux, enfin, achetez là. Je crois qu'elle a à 4 €, 4-5 € maximum dans toute... Enfin moi je l'ai acheté chez Kruidvat ou Die en Belgique. Donc voilà. Ensuite je viens utiliser, c'est une nouvelle bébé crème que j'ai achetée. Elle vient de chez Physician Formula, Argan Wear. Donc elle se présente comme ceci, je trouve le packaging super beau, il est un peu oriental comme ça parce que je pense que c'est à base d'argan, d'huile d'argan, ouais, argan oil. Voilà, et je trouve le packaging sublimissime. Malheureusement, je me suis un peu trompée de teinte, j'avais pas vu qu'il y avait différentes teintes en fait, et j'ai pris moi la claire moyen. J'aurais dû prendre peut-être une teinte au-dessus. Mais vous allez voir à l'application, c'est pas super gênant parce que plus on travaille la matière, plus elle se diffuse et ça se mélange assez bien. Mais pour la prochaine fois, je jetterai une teinte au-dessus. Donc faites juste attention à ça. Et je trouve que vraiment la couvrance, hein, elle est super bien parce que j'ai quelques imperfections, j'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai quand même quelques-unes, quelques traces d'acné, enfin des cicatrices, quelques boutons, voilà. Et ça les camoufle assez bien en fait. Donc je viens la travailler, vous allez voir que la teinte, à la base on la voit un petit peu, et ça doit pas arriver normalement. Mais à force de la diffuser, elle se mélange super bien dans ma peau. Et de toute façon, comme je vais faire un léger contouring, ça va même pas se voir du tout quoi. Et vraiment à l'application, elle est super agréable. Super agréable, c'est tout doux, enfin. Et voilà. Juste avant ça, j'utilisais un fond de teint, j'ai utilisé le NC40 de chez MAC et aussi un Guerlain. Un Guerlain que j'irai vous chercher peut-être tout à l'heure pour vous montrer. Et j'avais envie de changer un petit peu pour quelque chose d'un peu plus léger. Et je trouve que c'est un bon plan. Et je crois que je l'ai payé 18 ou 19 €, c'est raisonnable quoi. C'est vraiment raisonnable. Donc voilà. Voilà, donc ensuite, quand ça c'est fait, donc on fait juste bien attention qu'il n'y ait pas de démarcation avec le cou, ça n'a pas l'air. Je vais venir utiliser, excusez-moi, donc Maybelline, c'est le Fit Me, c'est un concealer en teinte 35. Et en fait, j'utilise un peu aussi comme touche éclat, touche lumière. Donc je viens l'appliquer sur toute ma scène. Et je vais un peu descendre parce que comme je vous ai dit, je l'utilise en touche lumière et ça va venir en fait éclairer mon visage. Et j'aime bien cet effet là en fait. Le concealer, si je devais choisir, je n'utiliserais que le concealer parce que je trouve que c'est vraiment magique, ça réveille le regard, ça l'illumine.
Voilà, et je vais aussi l'estomper au doigt. Donc en tapotant, surtout pas en glissant parce que sinon ça va déplacer la matière et c'est pas ce qu'on recherche ici. J'utilise assez bien le concealer, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez en utiliser moins, mais moi j'aime vraiment bien illuminer toute la... Vous voyez que je continue jusqu'à la tempe en fait, vraiment. Voilà. Et je vais même remonter jusqu'à la paupière et je vais utiliser en fait mon concealer comme base. Je sais que chez MAC ils utilisent les pen pots. Ah bah, je trouve que c'est vraiment la même chose quoi. Pas besoin d'acheter un produit en plus, quand on a un concealer c'est nickel. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vais venir tapoter, remonter jusqu'aux tempes, respecter un peu cet angle de triangle un petit peu qui redescend. Voilà. Et ça m'aide aussi, donc de faire ça, ça m'aide aussi un petit peu à voir où je vais aller pour le contouring qui va suivre, voilà. Je vais aussi en appliquer sur l'arrêt du nez pour l'affiner. Donc je l'utilise en quelques points comme ça. Je remonte vers le front. Et avec le doigt, je vais tout simplement tracer une ligne avec le concealer qui va juste affiner mon nez à souhait. Donc je viens ici, j'utilise un touche-lumière sur le front comme ça. Je tapote, je redescends vers ma raie du nez. Et je l'estompe bien pour pas qu'il y ait trop de démarcation non plus, c'est pas ce qu'on recherche. Oui mon amour. Ah, ta maman termine la vidéo. Voilà. Voilà, quand ça c'est fait, on va passer au contouring. Oui. Quand le contouring est fait, on va passer à poudrer les zones de lumière. Donc on va utiliser pour ça la poudre libre de chez Chanel. C'est en teinte 40 dorée. Mais elle n'est pas dorée du tout, hein. Elle n'est pas dorée du tout, elle est totalement mate. Et je la trouve parfaite pour poudrer les zones de lumière. Donc j'utilise sur le front, partout où j'ai mis du concealer en fait. Je les sens sur le nez, sur les zones ici en dessous des yeux, le menton, l'arc de Cupidon, voilà. Quelque chose de super diffus, hein, on ne cherche pas quelque chose de super net non plus. Voilà, quand ça c'est fait, on va s'occuper des sourcils. Des sourcils, ouais. On va s'occuper des sourcils. Donc pour ça, j'utilise le crayon à sourcils de chez Chanel en teinte 30. Donc c'est un genre de brun foncé, pas trop non plus. Quand je vais en parfumerie, ils ont tout le temps tendance à me conseiller des teintes super foncées, des bruns presque noirs parce que j'ai les cheveux noirs. J'aime pas ça. Je trouve que ça me durcit le visage et c'est pas du tout l'effet que je recherche. Donc cette teinte-ci, elle est super pour ça. En fait, voilà. Donc je viens un peu avec le coupillon brosser mon sourcil pour placer les poils ensemble et bien les tracer. Voilà, donc le teint est poudré, le contouring est fait. Après ça, on va passer aux joues. Donc pour ça, je vais utiliser le Jumbo Stick de chez Clinique en teinte A34. Oui, c'est ça, c'est un genre de rose assez léger. De toute façon, ces sticks sont super légers, super naturels. C'est ça que j'aime bien. J'applique genre 2 petits ronds comme ça sur les 2 joues. Et je viens les estomper avec un pinceau de chez Zoeva, donc c'est le 104, le buffer. C'est un pinceau pour le teint, mais je le trouve super bien pour estomper ce fard à joues là. Et je viens les tirer jusqu'aux tempes. Donc vraiment un mouvement en haut quoi. Voilà. Je les tire et je l'estompe en même temps. Et je le trouve super léger, super naturel. Voilà, ça fait bien l'affaire. Voilà, quand ça c'est fait, mes sourcils sont faits aussi. Je vais passer au mascara quand même. Le mascara que j'utilise, c'est le Volume Million Lashes de chez Féline de L'Oréal. Donc c'est celui-ci, il est super bien. J'en mets un petit peu parce que j'en avais déjà mis auparavant, avant de tourner la vidéo.
Ouais, juste pour vous montrer que c'est celui-ci que j'utilise, je vais rectifier un petit peu mes sourcils. Donc les brosser un peu et retracer la ligne comme ceci. Ah. Je fais pareil de l'autre côté et je rebrosse. Voilà. Donc voilà pour le teint, ça c'est fait. Si vous avez des questions, mettez-la dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour une prochaine vidéo.